Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode. Aujourd'hui, je suis trop excitée parce que on va mêler le vintage avec les tendances de l'automne. C'est pas génial ? J'ai décidé de vous montrer les pièces vintage de mon dressing qui vont faire fureur cet automne parce qu'elles redeviennent tendance. Je trouvais que cette corrélation entre le vintage et les tendances de la rentrée était super pertinente. Dans la catégorie Adriane vous incite fortement à acheter du vintage, je pense qu'on est parfait. Encore une fois, pour qu'on voit à quel point la mode est un éternel recommencement. Et en même temps, je me suis dit que c'était bien parce que ça permettait aussi de parler des tendances de l'automne, malgré tout, donc c'est toujours cool. Donc de base, je voulais sélectionner 10 pièces seulement, mais voilà, je me suis laissée un petit peu emporter et au final, il y en a plus que 10. Et puis de toute façon, plus c'est long, plus c'est bon. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je vais commencer par vous montrer cette petite pièce que vous n'avez jamais vue car je ne vous l'ai jamais montrée vu que je l'ai reçue très récemment. En fait, c'est un chemisier avec par-dessus, et qui est d'ailleurs intégré, un gilet avec un imprimé foulard. Et cette pièce, je trouve qu'elle entre parfaitement dans la tendance qui est très présente cet automne, qui est la tendance un petit peu bourgeoise, un peu BCBG quoi, tu vois le truc? Ce look bourgeoise des années 70, fin des années 70, de par cet imprimé foulard, de par ce chemisier avec des manches un petit peu... Elles sont pas bouffantes, mais bon, elles sont quand même voilà, un petit peu larges. C'est une pièce très sympa qu'on aurait très bien pu, je pense, retrouver chez Zara ou quoi là cette saison. Bon, là les amis, on est sur une pépita de ouf, voilà, et trop contente de voir que c'est une pièce qui va cartonner. En fait, cette chemise là, elle a des manches hyper bouffantes et les épaules surtout sont très bouffantes et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Bon, déjà on a le rose fuchsia qui est quand même très présent encore maintenant. On a cette matière satinée. Les matières satinées, c'est vraiment présent. Et on a ce côté années 80. Et les années 80, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, ça reste une tendance cet automne et cet hiver. Le côté un petit peu festif et tout des années 80, avec les manches bouffantes, les sequins, tout ça. Donc du coup, pour moi, cette chemise, elle redevient carrément tendance et je la trouve sublime. Je l'avais achetée à Blow Up à Aix-en-Provence. En fait, pour tout vous dire, j'ai vu une silhouette qui m'a marquée, que j'ai adorée et que j'adorerais avoir, d'un défilé Alexander McQueen avec un tailleur noir, si je me trompe pas. Et en fait, la veste, elle a les manches satinées roses de cette couleur-là, hyper bouffante et genre, mais... Oh, ma passion. Et ce chemisier, il me fait un peu penser à cet esprit-là. Déjà, il a la même couleur, il a la même matière que les manches. Enfin voilà, il me fait vraiment penser à cette ambiance-là. On a maintenant l'imprimé carreau dans lequel vous avez investi et vous avez bien fait. Les carreaux sont encore là, que ce soit en mode total look ou pas, mais c'est encore présent. Ce petit blazer que j'avais acheté sur Asos Marketplace reste hyper tendance. On a une grosse tendance aussi du pied de poule, j'ai vu. Et d'ailleurs, j'ai un blazer pied de poule vintage aussi, mais voilà. Je ne l'ai pas pris, j'avais pris celui-ci à carreaux, j'allais pas vous montrer toutes les pièces non plus. J'ai mis ce blazer parce que je l'adore. Il y a cette tendance de costumes, encore une fois, pour mon plus grand plaisir, hein, sachez-le, parce que moi j'adore les costumes, j'adore les smokings et tout ça, c'est ma passion. Mais là pour l'instant on était dans une tendance de costumes assez basique, voilà, en couleur certes, mais dans des coupes assez basiques. Et là j'ai l'impression que les tailleurs sont un peu plus travaillés, moins classiques, avec des coupes peut-être plus féminines parfois, ou alors une originalité dans le costume, etc. Enfin bref, et du coup, je trouve que ce blazer est hyper original. Comme vous le voyez, il est magnifique, c'était un blazer Escada que j'avais eu sur United Wardrobe et il est bleu marine. Et je me suis dit, ça, si je trouve un pantalon bleu marine qui peut vraiment bien matcher avec la veste pour faire penser que c'est un ensemble, on aura un ensemble hyper original qui change du tailleur classique, basique qu'on a vu et re-revu, mais que j'adore. Je pense opter pour un pantalon serré ou alors un pantalon droit, mais qui est quand même moulant au niveau de la cuisse. Et je me dis qu'avec ce blazer, ça peut être hyper sympa et on peut avoir un côté... un côté plus couture qui peut être super intéressant et je trouve que ça s'inscrit complètement dans les tendances là. Quoi qu'il en soit, ça reste une pépita, hein, ça c'est clair et net. Toujours inscrit dans la tendance bourgeoise, j'ai sélectionné ce gilet que je trouve vraiment parfait avec son laçage sur les côtés, le côté cintré, à la fois un petit peu loose au niveau du col, etc. Ça, avec une blouse un petit peu large avec des manches ballon ou quoi, franchement, magnifique. On rentre complètement dans ce style-là. Je me rends compte à quel point j'ai bien fait de garder tous ces trucs qui
qui appartenait à ma mère, parce que ça appartenait à ma mère aussi. Et franchement, il est trop beau ce gilet. En plus, il a les petits boutons argent en cœur. Alors là, j'ai sélectionné une combi. Comme ça. En fait, je l'ai sélectionnée parce que je trouve qu'elle rentre complètement dans la tendance cuir, simili-cuir, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup cette saison. On retrouve toujours, ces dernières années, il y a toujours du cuir quelque part, voilà. Mais là, on le retrouve vraiment beaucoup et j'ai l'impression qu'on le retrouve même en total look. Si vous avez envie d'opter pour un look total cuir, total simili-cuir, bah franchement, c'est le moment. Du coup, voilà pourquoi j'ai sélectionné cette combi qui n'est pas en simili-cuir, mais franchement ça fait vraiment un effet cuir. Donc du coup voilà pourquoi j'ai sélectionné, parce que l'aspect général donne un effet total cuir. La coupe de cette combi, bon, elle est cintrée à la taille, elle est un petit peu plus loose au niveau du haut et elle a les jambes qui sont un petit peu larges. Je l'avais acheté à Blow Up à Aix et on a encore une fois un petit effet années 80 avec la coupe. Donc pourquoi pas. Bon, j'ai sélectionné cette pièce parce qu'elle me plaît trop et parce que je l'ai tellement toujours aimée et je trouve que là, elle rentre encore une fois dans la petite tendance bourgeoise. Voilà, en fait c'est une veste en velours. Donc déjà la matière velours, clairement ça s'inscrit parfaitement bien dans cette tendance-là. Le fait que cette veste-là soit cintrée au niveau de la coupe et tout, on est vraiment dans quelque chose de bien coupé. Et les gros boutons dorés qui sont magnifiques et qui sont hyper classe aussi. Donc cette veste, elle appartenait à ma mère, c'était une Morgane, donc c'est une Morgane vintage et elle est absolument magnifique. Je me rappelle quand je l'ai récupérée, j'étais au lycée et j'avais tout le temps envie de la mettre, j'essayais plein de tenues avec et tout. Au final, je ne l'ai pas souvent mise, mais je l'adorais. Franchement, je l'adorais. Je me rappelle, je faisais mes petits essayages dans ma chambre là et je voulais absolument à chaque fois mettre cette veste. Je la trouvais ouf, j'étais trop fan. Et voilà, aujourd'hui encore, j'en suis toujours aussi amoureuse. Trop bien. Bon, les amis, là, on est encore sur quelque chose. J'ai mis bien évidemment dans ma vidéo mon manteau avec ses maxi épaulettes. Pourquoi? J'adore. Je l'ai mis ici parce que c'est encore une fois une grande tendance des maxi épaules. Je suis désolée, mais ça reste présent. Ça fait un moment quand même que c'est présent dans les défilés. Cette veste, je l'avais achetée sur ASOS Marketplace il y a un moment, il y a 2 ans et demi. Rouge et noir, ça fait très penser à Miss Fine, je sais. Et elle a ces très grosses épaulettes qui pour moi s'inscrivent encore une fois dans cette tendance-là. On a vu beaucoup de manteaux avec des méga épaulettes. Perso, j'adore, je kiffe. En plus de ça, ça tient chaud. Genre. Là, on est sur une tendance accessoire. J'en ai pris plusieurs parce qu'il y en a tellement qui pourraient faire fureur là cet hiver et qu'on aurait pu complètement retrouver dans les magasins là, cette saison. Ce sont des ceintures en fait à l'esprit vintage, clairement des grosses ceintures imposantes avec de la dorure, vraiment des ceintures de ouf quoi, des pépitas, voilà. Et en fait la première c'est celle-ci, je l'avais achetée sur Etsy. Elle est vraiment super belle pour cintrer une robe ou même un blazer. C'est trop beau. Dans mon cœur, c'est même pas une tendance, c'est quelque chose d'intemporel parce que c'est tellement quelque chose que je fais tout le temps, même quand c'est pas forcément tendance de cintrer des blazers avec des ceintures, etc. Mais bref, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup revenu, faut le dire. Ensuite, on pourrait parler aussi de celle-ci qui a la taille élastique mais qui a une boucle très jolie aussi, un effet croco qui va complètement dans la tendance bourgeoise aussi clairement. Elle est magnifique, elle cintre super bien. Celle-là, je l'avais récupérée à ma mère. Ensuite, on a aussi celle-ci, donc la grosse boucle dorée avec les petites pierres. On aurait pu très bien retrouver aussi cette saison. On en a pas mal retrouvé des comme ça chez Zara la saison dernière. Mais voilà, ça reste quand même une grande tendance, ces grosses boucles dorées comme ça. Et pour terminer, ce petit sac, je l'avais acheté chez Kilo Shop, je crois, à Paris, ou Kiliwatch, je sais plus. Et ce genre de petit sac, je trouve que c'est beaucoup revenu, que ça revient beaucoup cette saison-là. Le côté croco, le côté vernis, et en plus de ça, cette petite forme comme ça, aussi j'ai l'impression que ça revient pas mal. Et voilà du coup pour les pièces vintage de mon dressing qui vont faire fureur cet automne. J'espère que l'idée de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Après, j'ai pas mis le doigt sur toutes les tendances qu'on va retrouver, mais après j'ai envie de dire que les tendances aussi, ça dépend vraiment de notre interprétation et de ce qu'on a envie de voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont les tendances que vous avez repérées, tendances qui vous plaisent. Je suis curieuse de savoir tout ça. Je suis contente parce que tout le monde me dit tout le temps, ouais, t'es née dans les mauvaises années, t'aurais dû naître dans les années 70 ou 80, comme ça t'aurais été contente par rapport à ce que t'aimes, etc. Mais au final, quand on regarde les défilés, on voit que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'inspiration des années 70 et des années 80. Donc au final, la mode est avec moi. Mais il est vrai que après, c'est pas forcément
ce qui perce. Mais rappelons-nous toujours les amis que nous ne sommes pas des moutons et que le principal c'est de s'habiller comme nous on a envie, avec ce qu'il nous plaît, que ce soit tendance ou pas. L'essentiel c'est de s'habiller comme on a envie, de s'amuser. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous laisse me retrouver sur Instagram et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!